Mesdames et messieurs, bonsoir, voici votre tirage sentimental du moment. Alors c'est général bien sûr, je vous donnerai toutes les lectures que je vois, même si c'est pour le travail, la famille, associatif, dans les activités. Et vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Allez, c'est parti, on y va. Mais c'est centré beaucoup plus sur le sentimental. On va voir avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Un petit peu ce qu'il y a à dire l'oracle. Hop. Allez. D'accord, il y a des messages, beaucoup de messages, énormément de messages. D'accord, on est là dans une situation de... On n'est pas dans la rencontre à proprement parler. Ouais. Il y a énormément de messages. Alors, j'ai une séparation qui crée un nouveau départ. Bien, quel que soit le temps entre les deux. Et quelqu'un a eu énormément de patience pendant cette rupture. Ok, donc on a quelqu'un qui a patienté, on a quelqu'un qui restait un petit peu en retrait, on a quelqu'un donc qui n'était pas dans la séduction et qui s'est pas tellement laissé séduire non plus, on a quelqu'un qui a gagné en assurance et en charisme, qui s'est reconnecté donc à soi et qui comment dire, et qui est parti en fait dans une autre énergie pour se prouver. Voilà, pour se prouver, pour vraiment se dire, ok, j'ai besoin de me prouver des choses, de voir mes compétences, de voir au quotidien ce que je peux faire, comment je peux le faire, de me retrouver en fait, de tout simplement de se retrouver. Donc on a quelqu'un qui a un petit peu fermé les portes face donc à une séparation. Ok. On a la passion qui revient. Alors ça peut être suite à tous ces messages très abondants avec une personne. Ouh. Alors oui, on le voit beaucoup en ce moment dans les tirages. Il y a des passions, donc là, qui se feront ce printemps, qui vont amener à des grandes officialisations sur le temps. Ok. Et quelqu'un est nostalgique de rapports charnels avec vous. Donc de rapports charnels qui n'étaient plus, enfin qui étaient toujours des rapports charnels, mais qui prenaient une autre dimension. Et ça s'est jamais fait, en fait. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais passé le stade de ces rapports charnels, alors qu'il y avait une évolution. Une évolution. Ok, donc c'est peut-être un regret. Voilà, un regret que finalement, de cette période de charnel, ça ne s'est pas transformé en quelque chose dans un accord, un engagement. Voilà, ok, donc peut-être qu'on a une nostalgie là-dessus, ça crée des émotions parce que, bah, encore une fois, ça peut être un acte manqué, comme on l'a dit, ou c'est quelque chose que... Après, ça reste dans le domaine de la nostalgie, donc c'est pas quelque chose où... Comment dire, qui ne peut être géré au quotidien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être géré au quotidien. Ok. Donc on est dans cette mentalisation, on se demande peut-être pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être qu'on le sait, mais peut-être que bah, finalement, voilà, plein de choses. Ok, donc mais en tout cas, j'ai beaucoup de messages entre deux personnes. Ok, allez, on va regarder un petit peu. Ah oui, alors bah, suite à ça, il y aura une invitation. Donc si vous êtes en communication avec quelqu'un et que c'est vraiment abondant, c'est-à-dire que vraiment on aime s'écrire, on aime se lire, on aime vraiment ce début, ou même si c'est pas un début, en tout cas on a peut-être repris une communication, on parle beaucoup ensemble, ça va amener donc à une rencontre. Bien. Alors on vous dit que vous avez eu toutes les raisons d'être fidèle dans votre période de rupture pour certains. C'est-à-dire que vous avez contrôlé votre rapport de séduction peut-être avec des personnes parce que vous vouliez vraiment travailler sur vous et pour arriver à une véritable union.
Parce que peut-être qu'il y a des choses qui se sont proposées, peut-être des choses qui se sont faites. Euh, non, plutôt proposées, pas faites. Voilà, proposées. Et vous n'avez pas pris cas. Vraiment, vous n'avez pas... Parce que je pense que vous vous êtes dit, face à cette séparation, maintenant, il faut que je travaille sur moi-même. J'ai besoin de travailler sur moi-même et je ne vais pas brouiller ce travail. Re-rentrer dans la séduction, re-rentrer dans des promesses, re-rentrer dans des ci, des ça, des grandes conversations passionnées, des machins. Non, on a quelqu'un plutôt qui a pas fermé, mais qui en tout cas a pris un chemin plus, on va dire, pour soi. A vraiment pris le chemin pour soi. Pour une véritable union. Parce qu'on a quelqu'un qui privilégie l'union et non pas juste le rapport furtif. Ok. On y va. On va regarder avec cette mentalisation. Ah oui, il y a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui se pose plein de questions. Bon, on a quelqu'un qui se pose plein de questions face à une situation passée, parce que c'est nostalgique, et alors peut-être une personne qui est en train de se dire j'aurais dû faire comme ci, ou j'aurais dû faire comme ça, ou quelqu'un en fait qui recrée l'histoire, qui connaît l'histoire dans sa réalité, mais qui recrée l'histoire pour dire peut-être que s'il y avait eu ci, il y avait eu ça, ou n'importe. Ok, bon. Ça peut amener à quelque chose comme ça peut amener à absolument rien. Alors, on va regarder cette table. Donc, j'ai le retard sur la table. Ok. Peut-être que il y a des messages, certes, mais il n'y a peut-être pas le message. Parce que je pense que la proposition a peut-être été déjà faite de se rencontrer. Mais peut-être que c'était pas le moment. Voilà. Est-ce qu'il y avait peut-être des choses à faire, ou quelqu'un a décalé un rendez-vous, ou quelqu'un s'est dit non, mais c'est pas maintenant. Mais ça arrive. Je veux dire, c'est quelque chose qui arrive, mais on n'arrive pas tellement à se capter. C'est-à-dire qu'on se parle beaucoup, énormément, mais parce que la vie, voilà, encore une fois, c'est le taf. Voilà, la vie, quoi, les activités, décider ça. Donc, bah oui, des fois, s'il y a des enfants, bah non, bah, garde des enfants. Donc, on se voit pas vraiment, mais on s'écrit beaucoup. Ok. Et c'est quelque chose, en plus, qui prend forme dans le quotidien. C'est-à-dire que il y a beaucoup de messages. Allez, ok, oui. Donc, ouais, on vous dit, alors là, c'est plutôt en termes de transformation. C'est-à-dire que vous arrivez à reconnaître aujourd'hui ce qui joue contre vous et ce qui joue pour vous. Alors, je m'explique là-dessus. Par rapport à ce travail, même s'il y a désir, même s'il y a des coups de cœur ou n'importe, vous savez aujourd'hui quelle énergie peut rentrer dans votre vie pour vraiment vous faire évoluer. Je ne parle pas d'amour confort. Là, je parle de quelque chose qui vous fait évoluer. Parce que vous vous êtes rendu compte peut-être avec la dernière histoire que bah, finalement rien n'était évolutif. En fait, ça pouvait pas fonctionner parce que, comment expliquer? Parce que l'union en soi n'existait pas. Ça a été la grande désillusion, ça a été une illusion, ça a été tout ça, ok, très bien, bon. Et du coup, en fait, cette personne avec qui vous étiez, ou j'en sais rien, ne vous aimait pas comme vous étiez. Profondément, je parle. Hein. Profondément, je parle pas des choses au quotidien qui énervent, ou vous voyez, des trucs comme ça, ou des comportements. Non, je parle de quelqu'un vraiment qui vous a reconnu. Je pense que c'est même quelqu'un qui est même pas allé dans la profondeur des choses. Et c'est peut-être pour ça que vous avez fait un travail, parce que bah, vous autorisez cette profondeur d'esprit en disant mais sur moi, oui, j'ai besoin en fait d'aller creuser en moi. Parce que bah, la personne qui était à vos côtés bah, ne creusait pas vraiment en vous. C'était déjà... Donc vous êtes dit, non mais alors si c'est à moi de le faire.
C'est pas à la personne, et parce que c'est pas cette personne-là, tout simplement. Ah oui, il y a un message. Il y a un message du passé, ok. On a un message du passé parce que quelqu'un est en train de se dire, attends, mais si on avait fait comme si on avait fait comme ça. On a quelqu'un qui se prend la tête. Quelqu'un vraiment qui se prend la tête, ça tourne en boucle. Et qui a trouvé, en plus, qui a trouvé vraiment pourquoi ça marchait pas. Ou pourquoi il y avait quelque chose qui ne s'est pas transformé, qui est passé du désir donc à une certaine officialisation, et pourquoi ça s'est pas fait. Qui a trouvé en fait, avec l'intelligence, le pourquoi du comment. Et ça alors c'est un gros travail parce que pour vraiment trouver ce qui va pas, il faut vraiment faire marcher, oui, la boîte. Ah, vraiment. Donc, et là, cette personne, elle a trouvé, elle sait. Donc, c'est possible qu'elle vous en parle. En disant, j'ai compris quelque chose. Ok. Alors, on va voir ça, la paix. Très bien. Donc, il y aura une rencontre. Il y aura une rencontre. Je pense que vraiment, il y a des... ouais. Oui, je crois, c'est surtout les mouvements de la vie qui font que, bah oui, pour l'instant... on s'écrit beaucoup, mais on ne peut pas vraiment se voir. D'accord, ok. Donc, il y a peut-être quelqu'un à rassurer dans l'histoire aussi. Peut-être que quelqu'un un petit peu sur la réserve. Il y a beaucoup de messages abondants, tout ça. Mais il y a quelqu'un qui est peut-être sur la réserve et qui crée ce retard. Ok. Allez, ouais, vol perte. Oui, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui ne voulait pas de cette union. Je pense que vous en êtes rendu compte. Et c'est pour ça que dans ce rejet, donc du coup, c'est le sentiment de rejet s'annule quand vous vous acceptez complètement. Lorsque vous êtes complètement accepté, le rejet de l'extérieur n'existe pas. C'est pas un rejet, c'est un choix. Mais c'est pas un rejet. Donc oui, ça a été, voilà, c'est vraiment quelque chose qui n'aboutissait pas et qui n'aboutit pas. Et en plus, la personne, avec les ennemis, je la sens pas très... Ouais, parce que il y a aussi une triangulaire, quoi. C'est peut-être quelqu'un qui vous a mis en triangulaire, c'est peut-être quelqu'un qui pensait à une autre personne, qui avait déjà quelqu'un dans la tête, ou qui s'est empressé de séduire, qui s'est empressé de... En fait, c'est quelqu'un qui vous avait nourri son ego. Et de par cet ego, bah, cette personne a été nourrie, très bien, eh bien, elle s'est permis de se dire, bon, maintenant qu'il n'y a plus à manger, parce que on passe à une phase supérieure, en gros, et non, en fait, c'était juste pour nourrir mon ego, en fait, tout simplement. Ok, bien, ça arrive aussi. Allez, les pourparlers. Ah, c'est quelqu'un qui est en train de parler à quelqu'un, ou qui communique, en fait, en disant, bah, je crois que j'ai compris ce qui a fait que c'est pas passé du stade du charnel au stade de l'officialisation. Quelqu'un a compris ça, c'est quelqu'un qui en a parlé peut-être avec ses amis autour. Ouais, vraiment quelqu'un qui a compris. Ok, allez, on va regarder votre autre. Alors l'autre, c'est la personne à qui vous pensez pendant que vous regardez la vidéo. Allez, non mais on a quelqu'un qui a un peu pompé votre énergie aussi, hein. On l'a vu, merci, tu m'as nourri l'ego. Alors que vous, par contre, vous avez été patient, et sans vraiment, comment dire, avoir une opportunité de faire autre chose, mais d'avoir travaillé sur autre chose, travaillé sur soi-même en fait, pour pouvoir se reconnecter et s'accepter finalement de plus en plus qui on est, même si certaines personnes vous rejettent. Ok. Mais cette personne, on voit que non, elle, par contre, a reséduit de suite après. On voit que c'est quelqu'un qui... Bah, parce que, encore une fois, vous avez nourri son ego. On dit ça, comment on dit vous lui avez mis le pied à l'étrier. Voilà. Mais qui n'avait aucune intention. Aucune intention. Parce qu'à un moment, il fallait travailler
Parce que si vous avez fait cette zone de travail, c'est que déjà, il y avait déjà un travail en amont avec cette personne. Elle devait le sentir, qu'il y avait des choses qui devaient être travaillées. Et peut-être cette personne, ben, elle n'a pas envie de travailler tout simplement sur elle-même. Elle n'a pas envie d'évoluer dans une relation. Elle n'a pas envie de se confronter aux choses. Donc, bon, ben, elle a arrêté tout simplement. Ok. Et cette personne n'est jamais revenue. Alors, on a plusieurs énergies. On va regarder. Bon, il y a un cadeau. D'accord. Ah ouais. On a quelque chose qui a été travaillé, effectivement. Qui a été travaillé et qui aujourd'hui paye. Et ça a été fait dans une sagesse complète. C'est-à-dire que c'est quelque chose, voilà, encore sage, fidèle. Voilà, fidèle. Dans le sens où, avec toute la sagesse qui m'anime, et malgré mes désirs, malgré, voilà, aujourd'hui je travaille sur quelque chose de constructif. Donc sur moi-même, peut-être sur un travail, peut-être, ouais. Je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de payer. Ah oui, j'ai encore la passion désir. Hein. Mais ça va revenir. Hein. Je pense qu'en fait, là, vous êtes dans une période où on est dans la fin d'un travail qui prend du temps. Un travail, ça prend du temps. Ça prend du temps. Même si l'histoire a duré qu'une semaine ou 2 semaines, il y a des choses qui bouleversent et qui prennent du temps. Mais la passion va revenir. Avec un rendez-vous. D'accord. Avec un ex. Ok. Alors attention à cet ex. Parce que j'ai le charnel. Encore. Et j'ai que du charnel. Donc ça pourrait être en fait un rendez-vous qui vous pourrait vous faire plaisir parce que finalement vous vous dites qu'il y a une valeur quelque part, que la personne a compris. En fait pas du tout. Elle revient juste parce que elle a des envies quoi. Et avec vous ça devait être bien. Donc elle se dit bon bah allez, je retourne vers mon ex. Ouais, c'est un peu vampire, hein, énergétique. Donc non, encore une fois, restez sur votre ligne avec cette personne-là. Vous restez sur votre ligne. Si vous avez décidé de travailler sur vous-même, vous avez travaillé aussi sur ça. Et, euh, et si cette personne vous montre un certain désir ou vous invite ou ci ou ça, après, libre arbitre, hein, libre arbitre, mais derrière, il n'y a pas de... Ça finira pareil. Ok, pendant une fête... Ouais, non, ça finit pareil. C'est-à-dire que c'est une personne qui... alors, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée au biais d'amis, famille, collègues de travail, n'importe. Et, et c'était très... Vous voyez, hein, il y avait une grande ouverture de cœur, il y avait un grand accueil, un optimisme. Mais cette personne, bon, a fait un choix, donc vous a sacrifié pour autre chose, en gros. Et voilà. Donc elle le fera encore. C'est un schéma répétitif avec cette personne. Donc c'est peut-être pas la première fois. C'est quelqu'un qui pourrait revenir que pour ça. Alors attention. Attention, bien sûr. Allez. Ouais. Alors pour vous, par contre, vous vous êtes fait un cadeau. Il y a quelque chose de très beau qui a été officialisé ou qui va être officialisé. Dans ce que vous avez vraiment travaillé. Ok. Alors sur ce... Oui. Bon. C'est une personne qui se nourrit. On est vraiment dans l'eau. Qui se nourrit. Qui va se nourrir dans l'ego. Encore une fois, on nourrit l'ego. Oui, c'est quelqu'un proprement dit qui arrive, nourrit mon ego. Quoi. Nourrit mon ego. Vous n'êtes pas là pour nourrir son ego. Surtout si vous n'êtes pas en couple officiellement, parce que dans un couple, oui, quelquefois on nourrit son ego et c'est tout à fait sain. Mais là, c'est pas quelque chose de sain. Ok, et on a les amours. Ouais. Alors, attendez. On va regarder un peu plus loin. Ah, on a de l'aide. Quelqu'un vous a aidé ou quelqu'un vous aide ou...
à aller vers le travail que vous avez effectué après cette rupture. Quelqu'un vous a vraiment aidé à passer ce cap et à vous connaître aussi. Ouais, les passions, oui, non, stop. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui revient pour ça. Pour ça, vraiment pour ça. Donc, je dis pas qu'elle tend un piège, cette personne, mais c'est-à-dire que voilà, si vous avez fait votre travail, si vous derrière vous êtes reconnecté, vous avez repris confiance en vous et que cette personne elle casse tout le travail parce que juste pas pour une envie comme ça de nostalgie passante, non. Restez sur votre ligne, restez sur votre ligne. C'est là où vous évoluez en fait. Parce que c'est peut-être une présentation, si c'est un test, de dire est-ce que tu es vraiment prêt ou prête là. Est-ce qu'on va te remettre ton ex devant? Est-ce que tu es prêt ou prête? C'est ça, à vraiment définitivement couper. Ouais. Ah oui, c'est quelqu'un qui vous a jeté votre cœur à la figure, quoi. En gros, c'est ça, c'est quelqu'un qui était stérile de toute construction, de rien. Donc c'est un amour stérile, hein, complètement stérile. D'accord, qui a fait un choix, qui vous a laissé en plus dans la stérilité de cœur. C'est-à-dire que vraiment, elle vous a laissé dans une grande stérilité de cœur, parce que je pense qu'il y avait une abondance de votre côté, et cette personne n'était pas du tout abondante. Voilà, c'était quelqu'un qui est sur son île, quoi. Voilà, bon, ben, c'est bien. Ok. On va regarder. Oups, celle-là. On va regarder un peu. C'est pas possible. On va regarder un peu plus loin. Hop. Regardez un petit peu. Un peu plus. Ouais, découverte. Vous vous êtes découvert sur quelque chose. Vous êtes découvert. Vous vous rendez compte, tout ce travail, ça serait vraiment dommageable de le casser avec cette représentation parce que ça ira pas plus loin. Cet texte, il vient que pour ça. Oui, pour revenir avec un cadeau en plus. Attention avec les cadeaux. Oui, bon. Alors, stérilité. Hop, ouais, méchanceté. Ah oui, c'est quelqu'un en plus qui... Oui, qui vous a balancé votre cœur à la gueule. C'est vraiment... Ah, la figure, pardon. Je voulais la gueule. C'est vraiment quelqu'un qui a rien compris. Voilà, qui a rien compris. Donc, non. Non. Là, je pense que là, c'est net parce que il peut y avoir à un moment ce retour de désir ou n'importe. Cette personne le prend vraiment... voilà. Alors qu'il sait très bien ce que cette personne vous a fait et qui pourrait se représenter comme ça, comme une fleur. En gros, c'est ça, avec un cadeau dans les mains ou une invitation, n'importe, tout ça pour du charnel. Alors que c'est quelqu'un qui a pas du tout été cool avec vous et en plus qui vous a laissé tomber. Donc, je vois pas l'intérêt, quoi. Je vois pas l'intérêt. Ok, donc je crois que c'est plutôt un test, hein, pour savoir est-ce que tu es prêt, prête. Voilà, est-ce que vraiment maintenant tu pars dans une vraie maturité émotionnelle, tu reconnais en fait ce qui est constructif et ce qui ne l'est pas. Je le vois plus comme ça, moi. Ok, allez, on va regarder un petit peu ce qui arrive vers vous. À part cet ex, bien sûr. Ou peut-être c'est l'étape à passer. Donc peut-être que cet ex vous envoie déjà des messages, peut-être que vous sentez que on vous dit déjà, ouais, il y a une personne qui veut reprendre contact avec toi, il y a peut-être quelque chose, vous voyez. Après, encore une fois, libre arbitre. Hein. C'est juste que ça pourrait remettre une couche comment dire, de rien. Ouais, de rien. Comment dire? Ouais, ça pourrait miner pendant le printemps et
pas du tout. Vous pouvez après passer à côté de rencontres, par contre, à cause de à cause de ce choix. Ça pourrait vous remettre dans une affection, ça pourrait vous remettre. Alors que la personne, je vous dis, non. Elle est juste là pour nourrir son ego. Allez. Ok. Ouais, non, attention aux invitations. Ouais, c'est l'effet miroir, c'est ça. C'est exactement ça. C'est... Alors, lors de cette venue de cet ex, ou n'importe, ou le message, ou ci ou ça, si vous le sentez comme ça, si ça vous parle, vous posez pas trop de questions. Il n'y a pas de questions à se poser là. C'est très primitif. Hein. Là, c'est primitif. Hein. C'est une personne qui a un retour d'envie pendant le printemps. Plus logique, on meurt. C'est plus logique. C'est vraiment la mathématique, on va dire. Donc, vraiment, ne vous minez pas à vous dire ah, pourquoi mon ex il me rappelle ici et ça. Surtout dans cette zone-là. Allez, lanterne magique. On est toujours dans son travail. On se fait une promesse. La promesse, c'est encore une fois de continuer sur son évolution. Et si vous faut encore du temps de célibat pour évoluer, eh bien, il faut encore du temps de célibat. C'est pas grave. Ah ouais, non. Puis en plus, il pourrait se faire jeter, donc c'est pas la peine. Vous voyez, alors la colère en plus, c'est pas la peine. Très franchement, là, non. Ça revient, hein, mais... Ok, j'ai les enfants, j'ai quelqu'un qui vous conseille. Pensez bien à la source... à l'innocence, à votre innocence. On ne touche pas à mon innocence. On ne touche pas à ce qui est dans ma construction. Voilà, on ne touche pas ça. Là, ça pourrait vous remettre un couteau dans le dos, en gros, pour rien. Ouais, non. On a la limite des faits. Ah ouais. Oui, c'est quelqu'un qui vient de se nourrir. Hein. Il vient se nourrir. Allez. Il vient juste se nourrir pour se reprendre un petit peu des couleurs, pour repartir ensuite, hein, reséduire ailleurs. Ok, bon, c'est toujours là. On va regarder un petit peu dans la nouveauté. Je vais regarder avec le Béline. Si ça parle de ça, c'est peut-être, voilà, de dire, c'est peut-être la dernière étape pour enfin comprendre que il n'y aura absolument rien de constructif. Parce que cette personne, elle peut venir et partir. Être complètement, comment dire, quelqu'un d'extrêmement chaleureux et d'un coup de redevenir très rigide. Voilà. Pour avoir sa nourriture. Très primitif. Allez, les plaisirs, la méchanceté. Vous voyez, je lamente pas. Hein. C'est... non. Eh oui. Alors que, oui, on n'est pas sur la même fréquence. Vous êtes arrivé avec votre cœur. Cette personne elle est qu'en mode plaisir. Protégez-vous. Protégez-vous. Protégez-vous et c'est un manque de respect en plus. Allez, changement. Nativité, très bien. Et il y a quelqu'un qui pense à vous. On le voit depuis tout à l'heure, mais il y a quelqu'un qui pense à vous. D'accord. Oh, vous êtes protégé. Très bien. Par des nouvelles. Ah, vous allez avoir un choix à faire. Prenez le temps encore un peu. Hein. On vous dit, prends le temps. Par rapport à des nouvelles, prends le temps. Réponds pas de suite. Mais que ce soit avec une nouvelle personne ou avec une personne du passé, prends ton temps face aux nouvelles. Tu es protégé. Tu es protégé. Pas besoin d'aller vite en fait dans le... Pas la peine. Alors très respectueusement bien sûr on répond en général pour dire oui j'ai bien reçu le message machin. Mais on se met au vert. On a encore besoin de se mettre un petit peu au vert. Ok. On va voir l'évolution. Bon, depuis tout à l'heure, je sens que voilà, il y a besoin d'attendre. Vous avez besoin de passer cette étape, peut-être avec un ex. Vous avez besoin. Il y a encore une attente. Il y a encore quelque chose avant de repartir dans la séduction, avant de repartir peut-être dans quelque chose pour une future union.
Pourquoi toute cette attente? Hop. Ah oui, parce que, oui, parce que vous avez été déçu. Bon, ça, ok. Ce qui vous a donné en soi, cette déception, une grande liberté, une grande indépendance, une grande... comment dire? Oui, ça vous a remis dans votre indépendance, à vous. Ça vous a reconnecté à votre indépendance, en fait. Ah ouais, on vous demande de la patience. Patiente. Il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose. Il y a peut-être une dernière étape. Peut-être quelque chose avant de te lancer dans des trucs qui pourraient être du même acabit, ouais, de la même trempe. Non, non, non. Eh oui. Ah, on vous dit d'accepter vos désirs. D'accord. Donc, acceptez vos désirs. Si votre ex, mettons, revient et que vous avez un grand désir vous aussi, là, on vous demande, pour une fois, c'est limite, de faire mâcher votre mental. De lâcher prise sur vos désirs. C'est-à-dire, ok, j'ai du désir. De l'accepter. J'ai du désir. J'accepte. Mais, non. Dans le sens où, pas dans la matière. Ça peut rester dans l'ordre du fantasme, parce que si c'est dans l'action, ça pourrait encore causer des dommages. Et à la fin, vous êtes fatigué, quoi. Ouais, oui, oui, bah, y a un rendez-vous. Hein. Ça revient. Mais l'attente, c'est ça. C'est-à-dire que on vous demande d'attendre. Ouais, il y a vraiment un travail là-dessus. Hein. De lâcher prise, de dire oui, effectivement, j'ai des désirs, oui, effectivement, tout ça, si ça. Et il y a un rendez-vous qui se profile. Ah bah, ouais, relâche encore, hein, cet ex. Hein. Ouais, c'est pendant une fête. Hein. Pendant une fête. Oui, vous voyez, il y a une séduction, il y a une tentation, mais je vois pas d'amour là-dedans, je vois pas de concret. C'est juste de la séduction, on boit un verre de trop, je sais pas, ou... Non. Si, non. Ça fait pas partie de votre développement, il n'y a rien qui... voilà, je demande sur l'attente et on me dit il y a quelque chose à passer. Il y a quelque chose à passer. Il y a une. Comment dire, il y a une étape à passer avec cette personne. Ah ouais, la trahison. Ah ouais, trahison. Ouais, c'est pour ça. Hein. Ça a été peut-être trop complexe pour vous. Ça a été peut-être un moment de votre vie aussi où vous n'avez pas besoin de ça. Où vraiment c'était. Donc, pour vous, c'est une trahison dans tous les sens. C'est-à-dire que... Parce que la personne, on voit, elle pense qu'à elle, quoi. Elle pense vraiment qu'à elle et n'a pas fourni tellement d'efforts, donc... Et elle n'en fournira pas. Elle n'en fournira pas. Oh. Là, j'ai la réussite. Ah, bah vous allez réussir, ça, par contre. Gardez la tête froide. Exactement. À garder la tête froide. Ouais, non, hop. Non, non, non. Non. Ouais, c'est quelqu'un qui veut exercer une emprise de désir sur vous, qui veut réattiser ça pour se renourrir. On en reparle encore. Finito. Stop. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait encore relancer, peut-être sur des dépendances affectives, peut-être sur des croyances encore, peut-être des choses que cette personne en plus... ouais, non, non. Rien de constructif. Rien de constructif là-dedans. Ça peut repartir dans un travail qui avait déjà été effectué. C'est pas la peine. C'est pas de travail. Il faut choisir ses investissements à un moment. C'est pour la blague. Hein. Entre parenthèses. Ok. Oui, oui. Bon, ça a été fait de manière très... Oui, c'est-à-dire, comme on a vu là, bon, dans le sacrifice, donc c'est un petit peu l'image, vous voyez, vous êtes sur une falaise
avec une autre personne, votre ex est en face de vous, ben, vous jetez de la falaise pour une autre personne. En gros, c'est ça. Dans l'esprit, en fait, vous voyez. Donc, qui vous a pas reconnu, donc c'est que sexuel, ouais. Et puis, de toute façon, la trahison, elle sera toujours, oui. Bon, ok. On revient sur les ennemis. Je sais pas pourquoi ça revient là, mais écoutez, peut-être c'est cette dernière étape à passer. Ok. Pour vraiment reprendre confiance en vous et pour partir quelque chose de sain. Ouais, la ruine. Bon, il n'y a rien de bon là-dedans. Hein. Franchement, il n'y a rien de bon là-dedans. On est je pense que c'est un avertissement, ce tirage. Hein. De dire non, attention, parce que cette personne n'hésite pas à vous jeter de la falaise, cette personne n'hésite pas à vous mettre en triangulaire, n'hésite pas peut-être à vous mentir aussi, n'hésite pas à revenir juste pour se nourrir l'ego parce que ça lui fait du bien, n'hésite pas à vous utiliser en gros. Donc là, c'est un stop net. Vous n'existez plus pour cette personne et cette personne ne doit plus exister pour vous dans le futur. En fait. Ok. Bon, écoutez, on me dit beaucoup la même chose. Hein. Je vais regarder, mais ça revient beaucoup. Ça revient beaucoup. Attention avec cette personne. Oups. Ah ben j'ai les nouvelles qui sont tombées. Ok. Ouais, j'ai des nouvelles. Hein. Peut-être que vous êtes déjà en communication. Vous êtes déjà en communication. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Période de chance. Et c'est ça. Il y a une route qui est toute tracée pour vous parce que vous ne vous êtes pas mis avec quelqu'un d'autre depuis. Vous vous êtes laissé le temps. Vous êtes laissé le temps de construire autre chose. Vous avez pris soin de vous. Vous avez peut-être travaillé, vous avez peut-être fait, vous êtes voilà, vous avez persévéré dans quelque chose, vous avez été guidé donc vers quelque chose, si ça, donc quelque chose vraiment de constructif, de beau pour vous et qui vous nourrit, mais dans le bon sens, sainement, encore une fois, pas sainement. Et oui, et donc j'ai ce nuage qui est là. Comment parler? Oui, et voilà, c'est ce qu'on vous dit, une fin, une fin, une fin. Eh oui, il y a une fin. Une fin. Ouais, pour un départ, pour un nouveau départ, pour une nouvelle officialisation, quelque chose de sûr, avec quelqu'un qui est mature émotionnellement et pas quelqu'un qui vient juste pour... vous voyez, voilà, avec... Il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un derrière. Donc, on vous demande d'être patient. Il y a quelqu'un qui arrive pour un nouveau départ et pour une vraie officialisation, qui reconnaît votre cœur, qui vous protège, on a la maison. Mais peut-être faut-il vraiment qu'il y ait un dernier passage pour que vous soyez complètement libre, en fait. Que vous soyez complètement libre, que vous soyez fier de vous, parce que finalement, vous n'êtes pas rentré tout de suite dans une autre histoire, ou vous n'êtes pas allé draguer partout. Comme ça, au moins, ça ne vous fait pas perdre de temps. Vous avez compris, en fait, que non, là, il faut vraiment que je prenne le temps pour moi, pour faire. Parce qu'il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un derrière de sûr avec qui on officialise sur le temps. Bon, en l'occurrence, c'est un homme. Après, si vous êtes un homme, ça peut être une femme d'énergie yin. Ok, ou c'est vous qui avez fait ce travail et qui aujourd'hui, voilà, qui êtes resté fidèle dans votre parcours. Ok. Bien, je vais quand même regarder, mais ouais. Oui, c'est ça. Quand pas de santé, c'est-à-dire il faut se mettre en retrait de ça. Vraiment en retrait de cette énergie. Ouais, le destin, c'était que ça s'arrête, ok, pour repartir sur des bases saines. Et la paix, ah oui, c'est quelqu'un qui va vous remettre en paix. Mais oui, parce que la paix, au fond, vous la trouvez. Parce que, en fait, après une rupture, on cherche qu'une chose, c'est de se remettre en paix avec soi-même. De pardonner peut-être son choix, de pardonner de s'être trompé, de pardonner d'avoir été dans la grande illusion, de pardonner de tout ça, vous voyez, de vraiment... C'est un gros travail. Et surtout si vous avez eu un coup de cœur. Donc à ce moment-là, en fait, on cherche la paix. On cherche la paix en soi.
Et cette paix est définitivement acquise quand vous rencontrerez quelqu'un qui sera dans la maturité affective avec vous. Et pas quelqu'un qui passe juste parce qu'il a des envies. Ok. Bien, on regarde cette nouvelle personne et après je fais les cycles. Hop. Allez, on y va. Ouais, liberté, autonomie. Vous avez repris votre indépendance. Patience encore, vous voyez? Par rapport à la trahison, très bien. Nouvelle personne. On s'écoute, on s'analyse, on médite sur soi-même, on essaye de comprendre les schémas du passé, pourquoi. On est même remonté peut-être à très loin, vous voyez? Vraiment, on a tout mis sur la table. On revient donc avec le sourire. Voilà, ça signe une fin. On repart donc dans un futur constructif, anticipation, préparation. On repart là-dedans, on a beaucoup plus confiance en soi. Et oui, on repart sur un couple, on repart sur une idée. Et j'ai pas l'impression que vous repartez dans une séduction, on va dire. Je pense plutôt que vous repartez à trouver quelqu'un de bon pour vous. Et que vous soyez bonne aussi pour cette personne. Ouais, c'est ça. En toute sagesse, on a une certaine sagesse peut-être émanée de cette trahison, n'importe, qui fait qu'aujourd'hui, alors déjà, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde avec cet ex-là qui est plutôt dans la séduction et qui est plutôt dans... qui doit être bardé de trucs, parce qu'on a vu beaucoup de messages aussi, donc ça doit être quelqu'un dans les réseaux, c'est quelqu'un qui... Ok, vous, non. Vous avez compris que vous êtes à un stade de votre vie où il faut tout couper et vraiment réfléchir là-dessus pour pouvoir vraiment repartir sur quelque chose de sage. Ouais, c'est la ruine. Eh ben, laissez ruiner. Laissez ruiner. Ok. Vous voyez les plaisirs, je les ai encore. Tout est une question de plaisir. Donc non, le plaisir, c'est bien, mais c'est pas constructif. Quelque chose. Le plaisir, c'est quand on construit. Quand au quotidien on fait et donc on se donne un moment de plaisir parce qu'on a besoin de lâcher le truc. Mais après, pas des plaisirs qui vous, comme des dépendances ou comme des, voilà, qui vous enchaînent. Non, non, le plaisir doit rester aussi libre, dans le sens où, ouais, c'est le bonheur. Mais c'est pour ça qu'on vous demande d'attendre. Hein. On demande d'attendre parce que, peut-être vous le sentez pas en vous, mais vous avez donc cette grande sagesse qui est émanée de vous et qui, vous êtes beaucoup plus calme, vous êtes beaucoup plus et que vous comprenez la construction d'un vrai engagement en fait avec quelqu'un et plus avec cette énergie qui est très qui est pas sûre, qui n'est pas sûre. Ok. Bon, alors donc on a vu que l'ex pouvait revenir, parce qu'il y en a qui vont me demander est-ce que mon ex revient. On va quand même vérifier les intentions de cet ex, mais très franchement, pour moi, il n'y a rien là-dedans. Ouais, on a ressenti les mêmes. La passion, le désir, on l'a encore. On est dans l'espoir. Attention. Vous êtes dans cette phase. Là, on recrée de l'espoir avec cette histoire. Non. Non, non. Cadeau surprise. Liberté, autonomie. Patience. Patience. Trahison. Parce que ça peut être vu comme un cadeau pour certains ou certaines. Comme quelque chose que vous attendiez vraiment. Vous vous êtes dit, bah, cette personne, peut-être elle a compris. Peut-être qu'elle a grandi comme moi. Peut-être qu'elle a travaillé comme moi. Peut-être qu'elle a... Mais non. Elle est restée à son stade primitif. Donc, non. Parce que c'est de l'espoir, là. C'est de l'espoir, voilà, c'est juste un espoir. Ça peut recréer un espoir à se dire, ah ben peut-être on peut se remettre parce que la personne, elle revient, tout ça. Cette personne, c'est un vampire énergétique, elle reviendra pas. Elle revient pas, elle est juste là pour nourrir son ego, encore une fois. Et vous voyez, on repart sur la trahison. Donc non, si c'est pour refaire tout le travail, c'est pas la peine. Vous voyez le cycle? Ah, non, si c'est pour refaire le travail, c'est pas la peine.
Ok, bon, ben, ça me dit pas. Là, on a vu pour ex, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Allez, on va faire une synthèse de tout ça. Mais on vous le dit, on vous le redit, quoi. Je veux dire, vous voyez bien les cartes. Hein. Oui, oui, bah oui. Pff, non, ouais, c'est tombé. C'est tombé, oui, c'est quelqu'un qui... non, 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 pas du tout. Pas du tout. Et en plus, vous le découvrez, c'est-à-dire que plus ça va dans le temps, plus vous vous rendez compte que cette personne était comme ça, despotique et stérile. Donc, que l'histoire ne pouvait pas fonctionner en soi, c'était pas possible. La sagesse, encore une fois, vous avez reconnu, vous, votre responsabilité, euh, et vous avez reconnu qui vous aviez en face. Ouais, vol et perte. Ah oui, on vous a jeté votre cœur à la figure, oui, effectivement. Toile de la femme. Ben vous êtes déjà... Cette personne vous a déjà perdu en soi. C'est déjà perdu. Mais voilà. Parce qu'il y a le retour aussi pour vous, peut-être de la séduction aussi pour le printemps, tout ça. Ça sera pas anodin si ça se passe. Vous voyez, inconstance. Ouais, on me redit. Hein. Sur l'union, c'est-à-dire que voilà, ça peut être quelqu'un qui peut souffler le froid et le chaud aussi. Et c'est un homme. Non. Vous n'avez plus besoin de cette inconstance. Parce que vous êtes dans une constance déjà autre part. Depuis cette rupture. Vous avez été constant quelque part. Vous êtes à la fond, vous avez été courageux, téméraire, vous avez récolté. Donc, on vous dit, déstabilise pas tout ça juste parce qu'il y a une envie. C'est très inconstant. Ok. Allez, on va regarder par rapport au cycle, parce que la nouvelle personne, j'ai l'impression qu'elle pointera pas le bout de son nez, mais je la vois. Hein. Mais si vous n'avez pas définitivement... vous n'êtes pas passé à autre chose. Donc, c'est une personne empreinte de sagesse aussi. Et oui, si tu n'es pas passé à autre chose alors que moi, j'ai fourni mon travail, en fait, vous cherchez une personne qui a fourni un travail comme vous, en fait. C'est ça. Vous attendez quelqu'un qui est en même phase, qui est... Ouais, dans la même phase. Allez, on regarde pour les cycles. Ouais, il y a des messages. Ah, par contre, il y a ça, des messages, il y en a. Hein. Changement matériel. Ok, apaisement. Ah, apaisement peut-être face à une récolte aussi, dans quelque chose où encore une fois vous avez bossé. Le combat. Ah oui, vous avez tout fait pour que les choses changent dans votre vie. Donc c'est normal que vous récoltiez. Mais l'ancrage. Ah, vous vous réancrez en fait. Ah, c'est peut-être ça. Comment tu te réancres par rapport à ta réalité, c'est-à-dire comment tu te réancres maintenant par rapport à tout le travail que tu as fourni. Comment tu places tes racines en fait. Ok. Allez, on va regarder la carte. Hop. Allez, ce puissant symbole te permet de créer des événements chanceux et fortuits. Effectivement, vous les créez parce que vous êtes en force de création avec tout ce travail. Donc effectivement, chanceux, fortuit. Toujours penser à l'évolution. Je regarde la deuxième carte. L'intuition. Faites marcher. Faites marcher votre intuition. Ouvre ton troisième œil pour renforcer ton intuition et sois à l'écoute des signes que l'univers t'envoie. Si on vous envoie quelqu'un qui est tout plein de belles paroles, de pardon, de réconciliation, de machin, et que vous sentez que... Je pense qu'il y a, quand on travaille sur soi-même, il y a une grande intuition qui travaille avec. C'est votre radar en fait. Faites marcher ce radar. Parce que je pense que c'est lui qui a le dernier mot dans l'intuition. Et après, bien sûr, libre arbitre. Bien sûr, bien sûr. Moi, de mon côté, voilà, c'est pas un effet de demander son avis ou pas. Mais non. Ça pourrait vous remettre dans des schémas. C'est tombé. Alors qu'il y a une belle route quoi qui s'annonce pour vous. Donc, laissez. Ok. Allez. Bien. Moi, je vous embrasse très fort. Faites attention à vous.
Si vous êtes dans ce travail-là, ben, bravo, parce que c'est un gros travail sur soi et on est dans des phases de vie des fois où vraiment on travaille là-dessus, où on est prêt pour ça. Et c'est vrai qu'on récolte beaucoup, d'autre part parce qu'on a été très, très persévérant sur autre chose. Et aujourd'hui, donnez-vous la liberté d'être vraiment heureux ou heureuse. C'est-à-dire que vraiment avec quelqu'un qui vous reconnaît et que vous reconnaissez. Et qui sera vraiment dans le respect, parce que là, il n'y a pas de respect. Il n'y a aucun respect. Ok, allez, je vous dis donc à bientôt.